Salut les gars, ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Vous allez constater qu'il y a de cela quelques jours, après la mise à jour de Trust Wallet, de l'application Trust Wallet, du portefeuille Trust Wallet, vous allez constater que l'affichage, bien la manière dont les choses sont au niveau de Trust Wallet, c'est un peu différent. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même apparition, ce n'est pas la même affichage. Ok, vous allez constater que vous voyez comment en haut là, vous voyez comment ça est. Avant c'était pas comme ça. Vous voyez que les choses sont différentes. Après, si vous faites la mise à jour de votre application, vous allez voir que vous ne serez pas dans la même interface. Ok, alors comment swapper une crypto-monnaie sur Trust Wallet? Swapper veut dire acheter ou vendre. Vous avez les cryptos dans votre portefeuille Trust Wallet, vous voulez les vendre. Comment le faire? Vous voulez acheter une crypto-monnaie pour le sauvegarder dans votre portefeuille Trust Wallet. Comment le faire aussi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir aussi la vidéo. Ok? Alors, pour rappel, notre chaîne s'appelle Crypto Web TV et nous sommes une chaîne essentiellement dédiée aux crypto-monnaies. Comment gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies, comment faire le trading grâce aux crypto et se faire des gains, comment lire le graphique, des petites astuces qui peuvent vous permettre de savoir comment ça marche les cryptos, etc. Et aussi, pour rappel, nous avons une formation qui est disponible dans notre groupe Telegram VIP où on vous montre étape par étape comment procéder, comment faire les choses. Si vous voulez faire des gains avec les cryptos au jour le jour, comment gagner de l'argent avec les cryptos chaque 24 heures, plusieurs fois par jour avec les cryptos, nous avons une formation où il y a plusieurs plans d'investissement. On vous montre tout du début jusqu'à la fin, que vous soyez débutant ou ancien. Il y a beaucoup de choses dans la formation pour vous permettre de savoir comment procéder, comment faire les choses pour se faire des gains avec les crypto-monnaies. Ok, donc je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, à liker et activer la cloche de notification et à nous rejoindre si vous voulez participer à la formation. Vous avez notre contact WhatsApp dans la description. Vous pouvez cliquer et nous écrire. Et une fois vous payez la formation, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe Super VIP. Ok. Donc, bref, c'est un peu ça. Alors, comment swapper une crypto-monnaie sur Trust Wallet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, on va passer premièrement par la vente d'une crypto-monnaie. Vous avez, par exemple, du BNB. Vous avez par exemple du BNB que vous voulez vendre, que vous voulez swapper. Vous avez acheté le BNB lorsque c'était bas et arrivé un moment, le BNB a pris de la valeur. Vous avez vu votre portefeuille augmenter, prendre de la valeur aussi, mais vous voulez vendre avant que ça ne rechute. Si vous ne vendez pas que ça rechutait, ce que vous avez eu comme gain, vous n'allez pas pouvoir profiter de ça. Vous allez le reperdre. Ok? Donc, comment revendre une crypto que vous avez achetée, qui se retrouve dans votre portefeuille Trust Wallet, qui a pris de la valeur, qui est monté? Comment le vendre pour pouvoir récupérer l'argent? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok, donc supposons que vous avez par exemple du Baby Doge. On va partir sur le Baby Doge. Vous avez acheté du Baby Doge lorsque c'était très bas et quand c'est monté, vous voulez le revendre pour récupérer l'argent en BNB, pour récupérer l'argent que vous avez, le gain et puis ton investissement, vous récupérez ça en BNB. Supposons que le Baby Doge que vous avez, c'était sur le réseau, c'est sur le réseau BPV. Vous voyez, avant, l'affichage, c'est pas comme ça. Vous voyez comment c'est affiché. Avant, c'était pas comme ça. Mais après la mise à jour, les choses sont différentes. L'apparition, bien l'interface est différente. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Quand vous cliquez sur la crypto-monnaie, ça s'affiche comme ça maintenant. Ok, et vous allez voir ici le Baby Doge, elle est sur le réseau BP20. Une fois que la crypto est sur le réseau BP20 et que vous l'avez sur Trust Wallet, vous pouvez le vendre, vous pouvez le swapper et récupérer les BNB. Ok, alors si je veux vendre du Baby Doge pour récupérer le BNB, qu'est-ce que je fais? Je vous montre la procédure. Pour rappel, je vous invite encore à liker la vidéo. Mettez un petit pouce bleu pour liker la vidéo, pour soutenir la chaîne. Ok, comment swapper le Baby Doge? Comment swapper toute autre crypto-monnaie qui est sur le réseau BP20 qui se retrouve dans votre portefeuille Trust Wallet? Alors, on repart dans le menu, on repart ici et on vient ici. Pour swapper, vous arrivez ici. Là, on a écrit navigateur. Vous voyez là où on a écrit navigateur, non? Vous cliquez sur navigateur.
C'est bon. Et vous allez en haut ici, vous écrivez Pourcoin. Vous pouvez faire le swap avec PancakeSwap. Vous pouvez faire le swap avec Pourcoin aussi. Mais je vous conseille de le faire avec le Pourcoin que le PancakeSwap. Pourquoi le Pourcoin? Parce que quand vous prenez le Pourcoin, le slipage, vous n'aurez pas de problème de slipage. Mais au niveau de PancakeSwap, c'est à vous-même d'aller régler le slipage. Et si vous ne le faites pas bien, quand vous lancez le swap, ils vont vous prélever les BNB. Même si le swap n'est pas effectué, si vous lancez le swap et que ça n'a pas abouti, eux, ils vont vous quand même prélever, excusez-moi, ils vont, comment je peux le dire, excusez-moi, ils vont retirer les BNB, ils vont prélever, oui, ils vont prélever les BNB, malgré que le swap n'a pas été effectué, malgré que c'est échoué, eux, ils vont prélever les BNB. Vous voyez, non? Alors qu'au niveau du Pourcoin, si vous utilisez le Pourcoin pour faire l'achat ou la vente, pour faire le swap, si ça doit passer, ça va passer. Eux-mêmes, ils font le réglage du slipage automatiquement. Donc, si le swap doit passer, si vous faites bien les choses, le swap va passer. Si ça ne va pas passer, au départ, ça va refuser. Et donc, vous réessayez une seconde fois, vous voyez que ça refuse. Vous savez que certes, il y a un souci au niveau de la crypto que vous voulez swapper, mais il y a un problème à un niveau, donc vous ne forcez pas. Ok, donc c'est ça l'avantage au niveau du quand vous voulez swapper, il faut utiliser plutôt le Pourcoin que d'aller faire le swap avec le PancakeSwap. Ok, donc quand vous arrivez ici, vous écrivez quoi? Vous écrivez dans la barre de recherche. C'est parce que moi je l'ai déjà utilisé, c'est pourquoi c'est ici. Ok, donc vous arrivez ici, vous écrivez Pourcoin, P2O C-O-I-N, c'est Pourcoin. Voilà, non, vous écrivez Pourcoin et vous venez, vous cliquez sur la partie recherche ici. Vous patientez et vous allez arriver sur cette interface-ci. Quand vous arrivez ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur Pourcoin. Vous patientez toujours et la page va se charger. Vous patientez. Ça va prendre un peu de temps et quand vous patientez, ça se charge. Vous allez voir que ça va vous rediriger sur la page ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Là où il y a Ethereum, là, vous cliquez ici. Vous voyez que l'interface, avant, c'était pas comme ça. Comme ils ont fait la mise à jour, les choses ont carrément changé un tout petit peu. Donc, vous cliquez là où il y a Ethereum, vous cliquez. Et ça va vous faire ressortir les différents réseaux. Tout ça, ce sont les réseaux, les différents réseaux. Ok. Ce sont les coins. Ce sont les différents réseaux. Donc, vous cliquez. Et vous allez prendre le BNB. Comme la crypto que vous voulez swapper, c'est sur le réseau BP20, vous allez choisir BNB ici. Et vous cliquez sur Connect. C'est là, vous connectez. Vous allez vous connecter à votre portefeuille, à votre BNB ça. Ok, parce que quand vous voulez swapper une crypto-monnaie qui est sur le réseau BP20, il faut avoir forcément du BNB dans votre portefeuille. Si vous n'avez pas le BNB, vous ne pouvez pas faire le swap. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. Parce que c'est le BNB qui va servir aux frais de gaz. Si la crypto que vous voulez swapper, c'est sur le réseau ERC20, là, vous laissez la partie Ethereum là-bas et vous allez faire le swap. Et vous devez avoir de l'Ethereum parce que en ce moment, c'est l'Ethereum qui doit servir aux frais de gaz. C'est bon? Alors, quand vous voyez que le BNB est connecté, si vous voyez que vous avez été bien connecté à votre portefeuille, à votre compte BNB, là vous pouvez venir faire le swap. Maintenant, comment le faire? Vous allez venir en haut ici. Là on a écrit Trades. Là on a écrit Trade, vous cliquez sur la partie Trades. Et quand vous cliquez sur Trades, vous allez voir qu'il y aura cette page qui va arriver. Vous voyez, non, il y aura cette page qui va arriver. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez ici le BNB Smart Chain. Vous avez ici le BNB, le logo de BNB. Et ici, vous allez aller choisir la crypto que vous voulez swapper. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie ou bien vous voulez vendre, vous venez ici, vous écrivez l'abréviation de la crypto. Si c'est une grande crypto, quand vous écrivez le nom, par exemple le Bitcoin, vous écrivez BTC ici, ça va sortir en même temps. Mais si c'est une nouvelle crypto qui vient d'arriver, si c'est un new listing par exemple, vous voulez l'acheter, là vous allez copier le contrat, bien l'adresse, venir coller et ça va faire ressortir, si c'est le vrai, ça va faire sortir le nom de la crypto et vous cliquez pour le faire apparaître ici. C'est bon?
tout ça là, ce sont des trucs de formation. Ce sont des trucs que nous avons dans notre formation crypto. Ok, donc je vous montre les choses de façon claire. C'est bon? Donc mettez un likez pour soutenir la chaîne, pour soutenir la vidéo. C'est bon, on peut continuer. Alors, quand vous arrivez ici, vous allez choisir. Supposons qu'on veut vendre une crypto-monnaie que nous avons dans notre portefeuille Trust Wallet. Donc, on vient ici, on clique. Ouais, non. Et on met le nom. On met, par exemple, on veut vendre le Baby Doge. Donc, on met Baby ici. On met Baby. Si c'est une grande crypto, vous allez le voir. Vous patientez, ça va faire sortir la crypto. Et d'autres cryptos qui sont sur le même nom, vous allez le voir sortir. Ouais, non. Donc, on prend Baby Dogecoin, on clique là-dessus. Et c'est ça ici. Ouais, non. Vous voyez que le Baby Doge, c'est sorti. Maintenant, le nombre de pièces de Baby Doge que j'ai, c'est ça ici, en haut ici. Si c'est une nouvelle crypto que je n'ai pas encore acheté, vous allez voir que ici, j'aurai ma balance qui sera à 0. Mais si j'ai déjà la crypto dans mon portefeuille, vous verrez le nombre de pièces que vous avez, vous verrez la balance ici. C'est bon? Alors ici, on est sur le principe qu'on veut vendre une crypto qui est déjà existant dans notre portefeuille. Nous avons la crypto dans notre portefeuille, on veut le vendre. Ok, donc on a le BNB qui est en haut, on a le Baby Doge qui est dans notre portefeuille, qui est en bas. Maintenant, ça ne peut pas rester comme ça et puis on va vouloir le vendre, c'est pas possible. Comment on fait? On clique ici, on clique sur la flèche qui est au milieu pour renverser tout. Donc une fois que j'ai cliqué sur la flèche qui est au milieu, je revois le Baby Doge remonter en haut et je vois le BNB en bas. Donc on veut vendre le Baby Doge pour récupérer le BNB. Donc je mets le nombre de pièces de Baby Doge que je veux vendre, je le mets ici. Vous voyez, j'ai ce nombre de pièces, 1 milliard, c'est ça, non, 1 milliard 400 et quelques mille de pièces. Ouais, donc si je veux vendre la totalité, je clique sur masse. Si je ne veux pas vendre la totalité, donc j'efface ici, j'efface les nombres qui sont ici et je mets le nombre de pièces que moi-même je veux vendre. Vous voyez, j'efface les zéros et je mets le nombre de pièces. Si c'est la totalité, donc je viens cliquer sur masse. Vous voyez, non? Bon, j'ai cliqué sur masse. Là, ça me donne le nombre, la valeur. Le nombre de pièces ici, ça me donne sa valeur en BNB en bas ici. Vous voyez, non? Ça me donne le nombre de pièces que j'ai ici. Le nombre de pièces de Baby Doge que j'ai ici. Ça me donne la valeur. La valeur là correspondant en BNB, ça me donne ça ici. Donc, si je swap, si je lance, si je continue le processus, je vais vendre le nombre de pièces là pour récupérer le BNB. Ici, ça va venir, ce que j'ai ici, ça va venir s'ajouter à ma balance déjà existante. La balance, le nombre de BNB que j'ai déjà existant, ce que quand je vends, le nombre de BNB que j'aurai va venir s'ajouter à ma balance ici. Et là, je n'aurai plus, si le swap est validé, si le swap passe, je n'aurai pas, quand je vais retourner dans mon portefeuille, je n'aurai pas les BNB dans mon portefeuille. Je verrai que le BNB, mon portefeuille de BNB augmenté. Parce que j'ai vendu le Baby Doge contre le BNB. Ok? J'espère que vous avez compris là. C'est bon? Maintenant, on défile un peu vers le haut. Si tout est bon, je clique sur Swap. Mais moi, je ne veux pas vendre le Baby Doge actuellement parce que ça a chuté. Donc, je vous montre juste comment procéder. Ok? Vous voyez que ici, il y a auto-slippage. C'est toute la différence entre le PancakeSwap et puis le Porcoin. Au niveau de Porcoin, au niveau de PancakeSwap, vous-même devez mettre le slippage. Si ça ne prend pas, vous lancez le swap. Vous lancez le swap. Si ça ne prend pas, eux, ils vont vous prélever les frais de gaz. Autant de fois que vous le faites que ça ne va pas passer, eux, ils vont à chaque fois vous prélever. Et vous allez perdre de l'argent comme ça. Mais au niveau de Porcoin, quand vous faites tout, eux-mêmes font le slippage automatique. Ce qui doit être normalement passé avec la crypto, eux-mêmes le font. Donc, il suffit que vous cliquez sur le swap, vous continuez le processus, c'est fini. Si ça doit passer, ça va passer. Si ça ne doit pas passer, ça refuse, ça va rejeter. Donc, si vous le faites une seconde fois, ça refuse. Là, vous ne forcez pas, vous laissez tomber. Vous voyez, non, il faut savoir à ce moment que la crypto ne peut pas être swappée. Donc, vous n'allez même pas aller sur PancakeSwap pour pouvoir le faire. Si vous allez là-bas, vous allez perdre votre argent en termes de frais, en BNB seulement. Donc, si vous le faites ici, ça ne passe pas. Il faut savoir que le swap ne va pas passer. Il faut savoir que peut-être la crypto a un souci ou en ce moment, le swap ne passe pas.
Donc, il faut juste patienter que ça marche. De temps en temps, vous revenez le refaire, voir si ça va passer. Là, c'est la même procédure. Si vous avez une crypto dans votre portefeuille qui monte très très loin, vous allez voir, il y a des moments où, au niveau de Trust Wallet, il y a certains cryptos qui montent très loin. Ça peut faire des millions de pourcents. Juste pour savoir si la crypto là c'est une vraie montée. Si la montée c'est une vraie montée, vous venez faire ce que je viens de vous montrer. Vous swappez. Si vous voyez que ce que ça vous donne en termes de dollars dans votre portefeuille Trust Wallet, c'est ce que ça vous donne en BNB. Il faut savoir que c'est une vraie montée. Et si ça vous donne carrément une valeur très très inférieure, il faut savoir que c'est une fausse pompe. C'est une fausse montée. J'espère que vous avez compris. Donc c'est un peu ça. Likez la vidéo et partagez au maximum. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans notre groupe Telegram VIP, pour suivre notre formation crypto, nous avons une formation complète qui vous montre étape par étape comment procéder, comment faire les choses. Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Comment acheter, comment vendre, que ce soit sur Trust Wallet, que ce soit sur un échangeur, comment trader les cryptos, comment lire le graphique pour savoir tellement la crypto va monter, ça va chuter, comment gagner de l'argent sur la montée ou la chute d'une crypto. Mais il y a beaucoup de choses, ok, dans notre formation crypto. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous cliquez et vous nous écrivez, vous payez la formation, vous rejoignez le groupe VIP et vous allez rejoindre aussi le groupe d'alerte et d'exercice WhatsApp où vous allez recevoir chaque fois les alertes de crypto investis avant que ça ne monte. Ok, donc merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification.